Indépendamment de leurs croyances ou convictions, beaucoup de gens ont une question au fond de leur cœur. À quoi ressemblerait le livre de la Révélation décrit dans la Bible? Comme nous le verrons de nos propres yeux, comme l'apôtre Jean l'a révélé dans une terrible vision de la fin, aujourd'hui, en dehors de la Bible, nous sommes plongés dans cet ancien mystère pour explorer les signes, les événements et les conséquences de cette catastrophe biblique que beaucoup pensaient être inévitable avant que nous ne commencions. Il est important de se rappeler qu'il existe de nombreuses interprétations du livre de l'Apocalypse. Chaque ligne de la Bible peut être lue de différentes manières, selon les croyances et les opinions de ceux qui l'étudient. Dans cette vidéo, nous basons notre analyse sur l'Apocalypse dans le Nouveau Testament. Mais, à travers une touche unique, nous explorerons non seulement les événements, mais aussi ce qu'ils signifient pour nous dans le monde d'aujourd'hui. À la lumière des prophéties bibliques, découvrons ensemble ce qui nous attend dans les derniers jours. Imaginez une nuit ordinaire. Vous êtes en train de vous détendre à la maison, peut-être en train de regarder la télévision, quand soudain, une nouvelle de dernière minute apparaît. Des milliers de personnes ont disparu mystérieusement dans le monde entier. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il ne reste que ces vêtements. Des mères paniquées courent dans les rues, hurlant à la recherche de leurs enfants qui ont disparu sans laisser de traces. L'avion est tombé du ciel sans pilote, les voitures sont entrées en collision massive et le conducteur a disparu. Les hôpitaux étaient dans le chaos, sans médecins ni infirmiers pour soigner les blessés. C'est la scène originale de l'Apocalypse, le premier signe de l'arrivée de la fin du monde. L'enlèvement, comme on l'appelle, sera un événement soudain et dévastateur. Des milliers, peut-être des millions, disparaîtront en un clin d'œil. Les caméras de surveillance captureront le moment exact où les gens disparaissent dans les airs, laissant derrière eux seulement leurs vêtements et leurs effets. Le chaos sera instantané et imparable. Une rupture soudaine de l'ordre mondial ouvrira la porte à la véritable horreur à venir. Tandis que le monde essaie encore de se rétablir de l'extase, la terre commencera à rugir. Des incendies de forêt incontrôlables, des éruptions volcaniques, des tremblements de terre inimaginables, des tsunamis qui balayent la ville. La nature, autrefois contrôlée et prévisible, deviendra une force impitoyable de destruction, comme si la mystérieuse disparition de tant de personnes n'était pas suffisante. Maintenant, la planète elle-même tourne contre ses habitants, et avec ces catastrophes naturelles vient un effondrement économique. L'entreprise a fermé ses portes et ne peut pas fonctionner. Avec tant d'employés disparus ou morts, la production mondiale a fortement chuté. Les marchés financiers s'effondrent. Le gouvernement a tenté de maintenir l'ordre, mais a échoué misérablement. Le monde, déjà au bord du chaos, est plongé dans une nouvelle ère d'incertitude et de terreur. À mesure que la situation se détériorait, les pays commencèrent à se tourner contre les uns les autres. Des ressources auparavant abondantes deviennent rares. Les régions qui ont encore de l'eau potable, de la nourriture et du carburant sont devenues la cible de la cupidité et de la guerre. Les anciennes alliances ont été brisées et remplacées par un nouvel ordre d'égoïsme et de survie du plus fort. Les puissances mondiales se lancent dans des conflits pour assurer leur survie en utilisant tous les moyens à leur disposition, y compris les armes nucléaires, biologiques et chimiques. Pays plus petits. Des régions riches en ressources naturelles ont été envahies et dominées, et leurs habitants ont été conquis ou exterminés. La guerre devient une guerre continue, une lutte désespérée pour la survie dans un monde qui se désintègre rapidement. Alors que les nations se battent les uns contre les autres, la nature continue de détruire ce qui reste de la civilisation. Les catastrophes naturelles s'intensifient, comme si la planète essayait de se débarrasser de ses habitants. Les forêts brûlent, les villes sont englouties par la mer, les déserts s'élargissent et dévorent des terres fertiles. La famine s'étend, faisant des millions de morts. Ceux qui ont survécu ont été contraints de fuir et de devenir des réfugiés dans un monde sans refuge. C'est dans cette scène de destruction et de désespoir que l'Antichrist apparaît, un leader charismatique capable de rassembler les nations sous son drapeau, promettant la paix et la sécurité dans un monde chaotique. Son ascension sera rapide, alimentée par son incroyable talent diplomatique et sa capacité à manipuler les masses. Il apportera la promesse du salut, une nouvelle ère de prospérité. Mais ce n'est qu'une couverture de leurs véritables intentions. Selon la prophétie, l'Antéchrist sera un maître de la tromperie. Il aura une intelligence au-delà des humains et sera capable de résoudre les problèmes les plus difficiles du monde.
votre personnalité sera irrésistible. Sa présence fascinante, qu'il sera vénéré comme le Sauveur, mènera en réalité à la destruction ultime de l'humanité. L'Antéchrist établira un gouvernement mondial unique qui unira tous les peuples et les nations sous sa direction. Il contrôlera l'économie mondiale et décidera qui peut acheter et vendre. Toute opposition sera écrasée et ceux qui refuseront de le suivre seront persécutés sans pitié. La liberté d'expression disparaîtra et sera remplacée par la censure et l'oppression. Ceux qui tiennent encore la foi seront traqués et exterminés. Sous l'Antichrist, le nouvel ordre mondial établira un gouvernement unique, une monnaie unique, une religion unique. Tout sera standardisé, contrôlé, surveillé. La diversité des croyances et des cultures sera éradiquée et remplacée par une idéologie unifiée et impitoyable. Ce nouveau régime n'aura pas de place pour la liberté ou l'individualité. Quiconque s'oppose sera brutalement et clairement réduit au silence. Tandis que l'Antichrist renforce son pouvoir, le monde continue à s'effondrer. La faim se propage, la maladie anéantit des populations entières et la guerre ne vient jamais. La mort. Les derniers chevaliers de l'Apocalypse galopent librement, récoltant la vie dans tous les coins de la planète. La population mondiale va diminuer de façon spectaculaire. Avec moins de la moitié de l'humanité restante, un cercle vicieux de mort et de destruction commence, avec moins de personnes pour maintenir la société en marche. Le chaos ne fera que s'accroître, mais la prophétie ne s'arrête pas là. Après 7 ans de torture du règne absolu de l'Antéchrist, une nouvelle bataille arrive, une bataille épique, la dernière bataille entre le bien et le mal, après la libération de Satan de sa prison. Il rassemblera toutes les nations sous le commandement de l'Antichrist pour affronter Jésus-Christ et son armée céleste dans la vallée de l'Armagédon. Les armées mondiales, désormais affaiblies et désespérées, s'uniront dans un dernier effort pour vaincre l'ennemi commun, mais cette fois, leur ennemi est le Fils de Dieu lui-même. Mais finalement, les forces du mal seront détruites pour toujours. L'Antéchrist et ses disciples seront jetés dans un lac de feu et de soufre, où ils souffriront éternellement. Le règne de la terreur prendra fin, et un nouveau paradis et une nouvelle terre naîtront des cendres du vieux monde. Un endroit où la douleur, le chagrin et la mort cesseront d'exister, et où Dieu habitera parmi les survivants et apportera la paix et le bonheur éternel. Ainsi se termine le chapitre 21 de l'Apocalypse, qui promet un nouveau départ à ceux qui ont survécu à la tribulation. Mais sommes-nous prêts pour cet avenir? Allons-nous accueillir ce qui vient à un moment donné? L'histoire n'a pas encore été écrite, mais la prophétie nous laisse un avertissement que la fin des temps sera une épreuve pour toute l'humanité. Si l'Apocalypse dans la Bible est déjà effrayante, je vous laisse avec une dernière pensée. Qu'en est-il des 200 anges déchus emprisonnés dans l'Antarctique depuis l'Antiquité? Dans la prochaine vidéo, nous allons explorer cette histoire sombre peu connue. Ne manquez pas, car ce qui vient ensuite pourrait être plus effrayant que vous ne le pensez. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne.